Dans cette vidéo, on va voir la notion de PGCD de deux nombres entiers et les propriétés avant l'algorithme d'Euclide. On verra qu'on peut compléter avec quelques propriétés. Alors, donc le PGCD de deux nombres entiers, donc A et B ne sont pas forcément positifs. Par contre, l'un des deux doit être non nul. C'est le plus grand diviseur commun de A et B. Alors pourquoi est-ce qu'il existe? C'est parce que, alors généralement on note D de AB, l'ensemble des diviseurs communs, c'est l'ensemble des diviseurs de A intersecté avec l'ensemble des diviseurs de B. C'est l'intersection des deux. Alors, comme tous les diviseurs de A sont plus petits que valeur absolue de A, tous les diviseurs de B sont plus petits que valeur absolue de B. Donc l'ensemble des diviseurs de AB sont plus petits que le plus grand des deux nombres. Et c'est des ensembles non vides parce que, donc D de AB est non vide parce que vous avez au moins 1 et moins 1 qui appartiennent à l'ensemble. Donc ça c'est une partie de grand N, de Z, puisque j'ai pris les négatifs. Pour oublier que les diviseurs peuvent être négatifs, c'est une partie de grand Z majorée, donc elle admet un plus grand élément, et c'est ce plus grand élément qu'on appelle le PGCD de AB. Donc, en résumé, le PGCD de A et B divise A et divise B. C'est un diviseur commun et c'est le plus grand. On va avoir un exemple avec, je vais prendre moins 24 et puis les diviseurs de 60. On va vite voir que on ne s'embête pas avec les négatifs. Généralement, quand on peut le faire, on prend les positifs. Alors, les diviseurs de moins 24, les positifs, ce sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Et il faut rajouter les négatifs, moins 1. Alors, je ne vais pas tous les mettre. Moins 2, c'est l'opposé des premiers. Voilà. Et donc, c'est bien plus petit que 24. Valeur absolue. Donc, c'était la première condition que j'avais mise ici. Les diviseurs de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Et il faut rajouter les négatifs, moins 1, etc. jusqu'à moins 60. Là encore, ils sont tous plus petits que 60. Maintenant, les diviseurs communs, l'intersection des deux ensembles. Quels sont les diviseurs qui divisent à la fois moins 24 et 60? Alors, vous avez dans les positifs 1, 2, 3, 4. Ensuite, 5 n'appartient pas aux deux. 6. 8 n'appartient pas aux deux. 10 non plus. 12. Et il n'y en a pas d'autre. Plus les négatifs. Moins 1, moins 2, etc. jusqu'à moins 12. Et donc, c'est plus petit que, forcément, je prends le maximum des deux, pour être tranquille, c'est plus petit que 60. J'aurais même pu mettre minimum de A et B, c'est plus petit que, forcément, 24, puisque 24 étant le plus grand diviseur de moins 24, les diviseurs qui appartiennent aux deux ensembles sont forcément plus petits que 24. Le plus grand élément, c'est 12. Donc le PGCD sera forcément positif. Mais généralement, on ne s'embête pas avec le moins 24. C'est pareil que le PGCD de 24 et 60. Donc c'est 12. Voilà, c'est pour faire référence à cette propriété ici. Quand A et B sont des entiers relatifs, souvent on remplace par le PGCD de valeur absolue de A et de valeur absolue de B, pour n'avoir que des entiers naturels. Voilà pour le PGCD de deux nombres. Alors, quelques propriétés. Si D divise A et B, alors D est inférieur ou égal à PGCD de AB. Par exemple, j'ai 6 divise 24 et 6 divise 60. Donc, forcément, même sans avoir fait le calcul, 6 est plus petit que le PGCD de 24 et 60.
égale 12. Bon, on verra plus tard qu'on pourra même dire que 6 divise 12. Mais là, on n'a pas encore, dans le cas général, hein, là c'est évident que 6 divise 12, mais ça sera systématique. Pour le moment, on se contente de dire que 6 est inférieur ou égal à 12. Par contre, si vous prenez D qui divise le PGCD de AB, alors le PGCD, je mets plutôt or PGCD de A et B divise A et B. Donc, propriété sur la divisibilité, D divise A et B. J'ai utilisé si grand A divise B et B divise C, A divise C. Donc un diviseur du PGCD est un diviseur des deux nombres. On verra plus tard que la réciproque est vraie. C'est-à-dire si D divise A et B, alors D divise le PGCD de AB. Ce qui permettra de dire, par exemple, comme 5 ne divise pas 12, alors 5 n'est pas un diviseur commun de 24 et 60. Alors, quelques petites propriétés particulières. Le PGCD de A, 0. Donc là, c'est pareil, je vais prendre généralement A et B entiers. Et on s'arrange pour que, quand on calcule le PGCD de deux nombres, l'un des deux soit non nul. Donc le PGCD de A est 0. Donc si A est non nul, c'est A. Pourquoi? Parce que A divise A, forcément, et A divise 0. Donc A est un diviseur commun de A est 0, et A c'est le plus grand. Parce qu'on ne peut pas faire plus grand que A, il doit diviser A. Et donc A est le plus grand diviseur commun de A et B, de A et 0. Alors, si on voulait la même propriété, mais avec Z, A appartenant à Z, il faudrait rajouter PGCD de A0 égale valeur absolue de A. Par exemple, PGCD de moins 8 et 0 égale 8. En pratique, on remplace le moins 8 par 8. Ensuite, deuxième propriété, le PGCD de A et 1. 1 divise A et 1 divise 1. Alors ça marche même si A égale 0. 1 divise A et 1 divise 1, et on ne peut pas faire mieux que 1. Parce que aucun nombre plus grand que 1 ne divise 1. Donc c'est le plus grand. Donc PGCD de A et 1, c'est 1 parce que 1 est le plus grand diviseur commun de A et 1. Et puis une propriété qui peut servir, le PGCD de AB égale A, si et seulement si A divise B. Alors là c'est pareil, si je suis dans les entiers relatifs, il faudrait rajouter ici A. Donc je vais considérer encore que A et B, ce sont des entiers naturels. Alors, si A divise B, donc ça veut déjà dire que A est différent de 0. Parce que 0 ne divise aucun nombre, même pas 0. Si A divise B, ça veut dire que A divise A et A divise B, puisque A divise toujours A. Donc, A est un multiple commun, est un diviseur commun de A et B, et c'est le plus grand, parce que le plus grand diviseur de A, c'est A. Donc, on ne peut pas faire mieux. Donc, A égale PGCD de AB. Alors, attention, on a montré ce sens-là. Quand on a une équivalence, il faut montrer dans les deux sens. Si PGCD de AB égale A, comme le PGCD de AB divise A et B, alors A divise A et A divise B. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est que A divise B. Donc on a montré la propriété dans l'autre sens. Donc par exemple, PGCD de 12 et 24, c'est directement 12, parce que 12 divise 24. PGCD
Donc on retrouve par exemple PGCD de 1,A égale 1, car 1 divise A. Et ça marche même pour PGCD de A0 égale A, car A divise 0. À condition que A soit non nul cette fois-ci. Voilà, donc les deux premiers, en fait, on peut dire que ce sont des cas particuliers de la troisième. On a même la propriété, bien sûr, qui est évidente. PGCD de A, égale A, car A divise A. Enfin là, c'est évident. A, c'est le plus grand diviseur commun de A et A. Alors, maintenant, comment montrer, on trouve ça dans beaucoup d'exercices, que le PGCD de AB est égal au PGCD de MN. La méthode un peu plus simple, c'est celle-ci. En fait, pour montrer que x égale y, on montre que x est inférieur ou égal au y, et x est supérieur ou égal à y. Ça entraîne x égale y. Donc c'est ce qu'on fait avec le PGCD de AB et le PGCD de MN. La première méthode, qui est assez courante, c'est de montrer que l'ensemble des diviseurs de AB coïncide exactement avec l'ensemble des diviseurs communs de M et N. Si c'est le cas, s'ils ont exactement les mêmes, si c'est le même ensemble, forcément le plus grand élément est le même dans chaque ensemble. Et donc ça va montrer que le PGCD de AB est égal au PGCD de MN. Alors, comment on montre que ça c'est des ensembles de n, des parties de grand N? Comment on montre que des ensembles sont égaux? Par exemple, vous savez que l'ensemble des antinaturels est inclus dans l'ensemble des décimaux, par exemple. Parce que 2, c'est 2,0, ou bien c'est 2 sur 10 puissance 0, si on prend la définition d'un décimal. Donc on dit tout antinaturel est un décimal. Mais la réciproque est fausse, bien sûr. Si n appartient à grand N, alors n appartient à grand D. Mais on ne pourra pas le dire dans l'autre sens. Donc c'est comme ça qu'on montre que deux ensembles sont inclus l'un dans l'autre. Pour montrer que A est inclus dans B, on prend un élément dans A et on montre, par exemple petit a, on le prend dans grand A. S'il est systématiquement dans B, c'est que l'ensemble A est inclus dans B. Mais si on veut montrer l'égalité, il faut montrer aussi que B est inclus dans A. Et pour montrer que B est inclus dans A, il faut prendre un élément petit b dans l'ensemble grand B et montrer qu'il est systématiquement dans A. Donc là, on aura montré que B est inclus dans A. Si on arrive à montrer les deux, on a montré que les deux ensembles sont égaux. C'est ce qu'on fait pour cette partie. On prend soit D appartenant à cet ensemble, donc D divisant A et D divisant B. On montre que D divise M et N. Donc, on montre que tout diviseur commun de A et B est un diviseur commun de M et N. Et on a la première inclusion. Mais après, il va falloir le montrer dans l'autre sens. Donc, il faut faire soit D divisant M et N. On montre que D divise A et B. Donc ça dépend de l'exercice. Et donc, du coup, on a montré que D de Mn est inclus dans D de AB. Un diviseur de M et N est un diviseur de A et B. Ça montre que l'ensemble des diviseurs de Mn est inclus dans l'ensemble des diviseurs de A et B. Voilà, on va utiliser ces deux propriétés pour montrer deux propriétés du cours qui vont nous permettre de faire des algorithmes, dont l'algorithme d'Euclide. Alors l'algorithme d'Euclide, ce sera avec la deuxième propriété, mais on va déjà voir comment faire avec la première. Alors, je veux démontrer déjà que PGCD de AB égale PGCD
de A moins B et B. Je vais utiliser les deux méthodes précédentes avec ces deux propriétés. Alors, comment faire pour montrer l'égalité ici? Alors, je vais le faire directement dans la première méthode en montrant les deux inégalités. Alors, le PGCD de AB. Donc là, A et B peuvent être des entiers relatifs. Il faut toujours s'arranger par contre que l'un des deux soit non nul. Alors, PGCD de AB divise A et B. C'est un diviseur commun. C'est le plus grand diviseur commun, mais c'est un diviseur commun. Donc, on a le droit de dire qu'il divise A moins B et B. Par combinaison linéaire. C'est une propriété de divisibilité. Mais ça veut dire que c'est un diviseur commun de A moins B et B. Mais comme le plus grand diviseur commun, c'est le PGCD de A moins B et B, on en déduit tout de suite que le PGCD de AB est plus petit que le plus grand diviseur commun de A moins B et B. On fait la même chose dans l'autre sens. Le PGCD de A moins B et B divise A moins B et B, par définition du PGCD. Donc, il divise la somme A moins B plus B égale A, et il divise toujours B. Donc, le PGCD de A moins B et B, c'est un diviseur commun de A et B. Donc, il est plus petit que le plus grand diviseur commun de A et B. Et donc, de ces deux inégalités, on en déduit l'égalité ici entre les deux PGCD. C'est souvent la méthode la plus simple. On va voir maintenant comment on fait pour le deuxième. Donc PGCD de BQ plus R virgule B est égal au PGCD de B et R. C'est cette propriété qui donnera l'algorithme de Kleene. Alors, je vais montrer que l'ensemble des diviseurs communs de BQ plus R et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs de B et R. Donc, double inclusion. Je vais prendre D appartenant à cet ensemble et je vais montrer qu'il appartient au premier. Donc, soit D. Donc, si D appartient à l'ensemble des diviseurs communs de B et R, ça veut dire que D divise B et D divise R. Donc, D divise BQ. C'est un multiple de B. Donc, B divise BQ. Donc, D divise en B, D divise BQ. D divise R. Donc, D divise la somme. Et bien sûr, D divise toujours B. Puisqu'on est parti de D divise B et R. Conclusion, D est un diviseur commun de BQ plus R et B. Donc, D appartient systématiquement à BQ plus R, au diviseur commun, à l'ensemble des diviseurs communs de BQ plus R et B. Donc chaque fois que D est un élément du premier ensemble, il est dans le deuxième. Comme c'est vrai pour tous les éléments du premier ensemble, ça veut dire que on a cette inclusion. Mais il faut montrer la réciproque. Maintenant, on va prendre soit D appartenant au deuxième ensemble, BQ plus R, l'ensemble des diviseurs communs de BQ plus R et B. Ça veut dire que D divise BQ plus R et D divise B. Mais du coup, ça veut dire que D divise B, je fais une combinaison linéaire, BQ plus R moins B fois Q. Ça fait, je retrouve R, et on a toujours D divise B. Donc, D divise R et B. Donc, D appartient à l'ensemble des diviseurs communs de B et R. Et donc là, j'ai montré l'autre inclusion. BQ plus R, B, l'ensemble des diviseurs communs de BQ plus R et B, c'est l'ensemble des diviseurs communs de B et R. Et donc, de cette double inclusion, j'en déduis l'égalité des ensembles. Et donc, si les deux ensembles sont égaux, leur plus grand élément est le même.
Et donc j'en déduis l'égalité des PGCD. Alors je ne vais pas illustrer cette propriété, on verra ça avec l'algorithme d'Euclide. Par contre, là on va pouvoir déjà utiliser la première égalité, PGCD de AB égale PGCD de A moins B. Par exemple, on va retrouver PGCD de moins 24 et 60. Donc là, je ne laisse pas comme ça, je prends les valeurs absolues. PGCD de 24 et 60. Alors, par exemple, je vais prendre A égale 60, B égale 24. Donc, ça me fait PGCD de A moins B 36. Je mets dans l'ordre que je veux. 36, c'est... Je garde B 24. Je continue, parce que bien sûr, je ne suis pas obligé de m'arrêter là. Je réapplique la propriété avec A égale 36, B égale 24. Ça fait PGCD de 36 moins 24, 12. Et je garde B 24. Là déjà, 12 divise 24, ça me permet de dire que le PGCD c'est 12. Mais je peux continuer. PGCD, 24 moins 12, ça fait 12. Et je garde le plus petit, 12. Et là, le PGCD, c'est encore plus évident, ça vaut 12. Mais je peux encore continuer. 12 moins 12, 0. Le plus petit des deux, entre 12 et 12, c'est 12. Je garde 12 pour B. Et A moins B, ça fait 0. Et là, c'est encore plus évident. PGCD 12 et 0, c'est 12. Voilà, donc déjà, cette petite propriété permet de trouver rapidement le PGCD de deux nombres.